lui ai fait demander, Edouard. Oui, mon père, j'ai bien réfléchi depuis quelques jours et j'ai enfin choisi ma dernière volonté. Oui, quelle est-elle, mon fils? Je veux voir Monsieur Holmes. Qui? Monsieur Sherlock Holmes, le détective. S'il existe une chance de prouver mon innocence, il est le seul qui la trouvera. Il faut que vous me l'ameniez, mon père. Très bien, Edouard. Si j'arrive à le trouver, je promets de vous l'amener. Monsieur Sherlock Holmes. Watson. Je voudrais que vous m'aidiez dans une expérience assez peu courante. Une expérience? Quel genre d'expérience? Je veux que vous restiez à côté de moi pendant que je boirai ceci. Oh, allez chercher votre stéthoscope. Dites donc, Holmes, est-ce que c'est du poison? Bien sûr que non. Vous ne croyez pas que je courrais un tel risque, voyons. Ah, êtes-vous prêt? Ah, que le ciel vous bénisse, qui que vous soyez. Dieu. Entrez, Lestrade, j'ai jamais été aussi heureux de vous voir. Ah, mais quel accueil plein de chaleur. Venez, cher ami, tenez, voici notre meilleur fauteuil. Non, merci, non, je n'ai pas le temps. Dites-moi, visite d'amitié? Non, pas exactement. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Lestrade? Vous rappelez-vous le meurtre de Phyllis Brighton? Ah oui, bien sûr, Brighton. Elle avait été poignardée. C'est exact, par son mari, Edward Brighton. Eh bien, il y a 1 heure, il a fait connaître sa dernière volonté. Et elle sort plutôt de l'ordinaire. Ah, quelle est-elle? Vous. Moi? Pourquoi? Il m'a donné aucune explication. Simplement, il désire voir Sherlock Holmes. Et vous le savez, Holmes, chaque fois que c'est humainement possible, nous essayons de respecter la dernière volonté d'un condamné à mort. Naturellement. Et j'en déduis que son exécution est imminente, alors, Lestrade. Oui, à l'aube. Il a environ 7 heures à vivre. Dépêchons-nous, Watson. Il n'y a pas une minute à perdre. Si un homme me réclame juste avant de mourir, cela peut signifier que nous aussi, nous serons amenés à respecter sa dernière volonté. Et 7 heures sont un délai bien court quand il y a la potence au bout. Soudain, ça m'est revenu, monsieur Holmes. J'étais couché, là, sur mon lit, et soudain, je me suis rappelé une chose qui s'est produite le soir du meurtre. Ça m'était sorti entièrement de la mémoire jusqu'alors. Et de quoi vous êtes-vous souvenu, monsieur Brighton? J'ai bien peur que ça ne vous dise pas grand-chose tant que vous ne connaîtrez pas les autres faits de l'affaire. Eh oui, naturellement. Je vous en prie, continuez. C'est par un dimanche après-midi, en avril dernier, que j'ai rencontré Phyllis. Nous nous sommes plus immédiatement, et 3 semaines plus tard, nous étions mariés. Elle était vraiment très belle, monsieur Holmes. Blond cendré, le visage délicat, une délicieuse petite bouche. Et son entourage, sa famille? Nous ne nous parlions jamais de ça. Phyllis avait exigé que je ne m'occuperais pas de son passé, ni elle du mien. Et je trouvais cette demande assez bizarre, mais j'y consentis sans discuter. Monsieur Holmes, je n'étais qu'un employé de banque, seul dans la vie. Je ne voulais pas perdre ma seule chance de bonheur. Je comprends. Dites-moi, quel était le nom de jeune fille de Madame Brighton? L'ami, Phyllis l'ami. Mais elle m'a dit que ses amis l'appelaient Bobo. Bobo. J'avais trouvé ce nom charmant. Monsieur Holmes, jamais je ne l'aurais tué. J'avais acheté une petite maison aux portes de Londres et contracté une assurance sur la vie de 2000 livres afin qu'elle ne soit pas dans le besoin au cas où j'aurais disparu. Je lui offrais tout ce qu'elle voulait. Chaque minute compte, monsieur Brighton. Dites-moi ce qui s'est passé le soir de la mort de votre femme. Ah oui. Ce soir-là, nous eûmes notre première dispute. Et pour un motif vraiment mesquin. Pardonne-moi, chérie, de te dire ça, mais tu ne crois pas que c'est un peu trop, quand même? Qu'est-ce qui est un peu trop? Mais tout ça... Aux réflexions faites, je crois que ça n'est pas assez. Vraiment, Phyllis, ça ne t'embellit pas. Non, pas du tout. Ça te fait ressembler à... Une grue. Je n'ai pas dit ça. Je voulais seulement dire... Si tu as peur que ça puisse choquer les Kimball, c'est très simple, vas-y tout seul. Tu sais très bien que les Kimball nous attendent. Alors pourquoi perdre notre temps à discuter? Ce n'est pas moi qui discute, Edouard, c'est toi, il me semble. Je crois que je ferais mieux d'aller prendre l'air avant de dire quelque chose de désagréable. Comme tu voudras. Tu es vraiment un amour, Edouard, mais quelquefois tu es trop bourgeois.
Il ne s'est rien passé de plus, monsieur Holmes. Simple querelle d'amoureux. Pourtant, au procès, tous nos voisins ont affirmé que nous nous étions violemment disputés. Même maintenant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont pu dire ça. Après avoir quitté votre femme, qu'avez-vous fait? J'ai marché droit devant moi, sans but précis. J'ai simplement marché. Au bout d'un moment, je me suis mis à réfléchir aux moyens de m'excuser auprès de Phyllis. Je ne voulais pas qu'elle soit malheureuse, même pour une telle bêtise. J'avais dû marcher longtemps déjà, quand tout à coup, je me suis senti malade. Malade? Oui. Tout jeune, j'ai contracté la malaria en Afrique du Sud. J'ai su que j'allais avoir une crise. Docteur Watson, vous connaissez les effets de la malaria? Oh oui, très bien. Poussée de température, sudation, frissons, vertiges répétés. Oui, c'est ça. Et dès les premiers frissons, instinctivement, j'ai repris le chemin de la maison. J'avais un médicament qui atténuait les effets de la crise. Je ne rencontrais personne. Chaque pas que je faisais me coûtait un effort terrible. Je réussis à me traîner jusqu'à la maison. Je trébuchais à chaque pas. Et c'était là, par terre. Je savais que ça n'était pas à moi. Mais instinctivement, je le ramassais. C'est tout ce que je me rappelle. Quand je revins à moi, la maison était envahie par la police et Phyllis était morte. Cet objet qui était par terre, qu'est-ce que c'était? C'est ce qui me rend fou, monsieur. Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je peux affirmer, c'est qu'il y avait quelque chose et que ça ne m'appartenait pas. Voyons, Monsieur Brighton, n'avez-vous aucun souvenir de la forme de cet objet, de sa taille ou de sa couleur? Non, aucun. Je ne me rappelle que ce que je vous ai dit. Votre exposé a été lumineux. Bonne nuit, Monsieur Brighton. Venez, Watson. Je sais bien que je ne vous ai pas donné grand-chose, Monsieur Holmes. Pas même peut-être le petit détail sur lequel vous comptiez. Mais quel homme n'espérerait pas un miracle quand il n'a plus que quelques heures à passer sur cette terre? Oh, Holmes, entrez donc. Que voulait Brighton? Lestrade, pourrais-je voir les objets qui ont été trouvés sur Edward Brighton quand on l'a arrêté? Oh, Je vous ai dit, pourrais-je voir? non, très bien. Wilkins a porté les affaires d'Edward Brighton. Ben, je ne voudrais pas être pessimiste, Holmes, mais croyez-vous que le pauvre diable ait une chance? N'oubliez pas que tous les témoignages prouvent de façon absolue qu'il a eu une violente querelle avec sa femme, et puis il a dû la tuer dans une crise de rage. Ces petits employés à l'air timide sont les plus dangereux. Merci, Wilkins. Tout est là, Holmes. Absolument rien d'extraordinaire. Clés, portefeuille, mouchoirs, etc. Oui, comme Lestrade l'a dit, il n'y a que de banals objets personnels et c'est tout. Eh bien, je me demande où ça va nous conduire. Au 14 place du Hanovre. Vous avez bien dit place du Hanovre. C'est l'adresse du marchand de tabac qui a préparé ce mélange. Oui, je peux voir que c'est son adresse, mais je ne vois pas le rapport. Et il est pourtant apparent, Watson. Brighton, dans sa cellule, fumait une espèce de tabac ordinaire et très bon marché. Mais ceci est un mélange préparé spécialement pour des connaisseurs ayant les moyens de se l'offrir. Burleg est l'élément de base, une touche de l'Attakea, additionnée de Virginie et de tabac d'Orient. Vous avez le sens olfactif vraiment développé. Mais qu'est-ce que ces histoires de fumeurs et de tabac ont à voir dans cette affaire? Beaucoup, probablement, Lestrade. À mon avis, Phyllis Brighton reçut un visiteur ce fameux soir pendant qu'Edward Brighton errait dans les rues. Et ceci est certainement ce qu'il a ramassé par terre à son retour. Le quelque chose qu'il ne peut se rappeler. Venez, Watson. L'odeur de ce tabac pourrait bien nous conduire au vrai meurtrier. Et nous n'avons pas une minute à perdre. Bonne nuit, inspecteur. Ce paquet de tabac était une piste bien fragile.
Et c'était sans doute de la folie de la part de Holmes de vouloir la suivre. Quelques heures seulement séparaient encore cet homme de la mort. N'avions plus le droit ni le temps de commettre une erreur. Car une erreur maintenant, si petite soit-elle, devenait synonyme de désastre. Vous ne voyez pas que c'est fermé? Revenez demain. Demain, il sera trop tard. Nous devons vous voir maintenant. À propos de quoi? D'un meurtre. D'un meurtre? D'un meurtre. J'achèterais bien un bon cigare. Oh, je ne pense pas que nous ayons le temps, Watson. Vous choisissez un cigare comme d'autres hommes choisissent une femme. Oh, tout de même, Holmes. Un meurtre? Oui. Mon nom est Sherlock Holmes. Voici le docteur Watson. Pouvons-nous entrer? Oh, oui, oui, monsieur Holmes. Entrez, entrez, je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Ma boutique est à votre disposition. Monsieur Caruthers, la vie d'un homme est en jeu. Et les renseignements que vous nous donnerez peuvent le sauver de la potence. J'aimerais jeter un coup d'œil sur votre registre portant les noms et les adresses de tous ceux qui fument ce mélange de tabac. Mais certainement, monsieur Holmes. C'est un mélange spécial, vous savez. Bien peu de mes clients ont assez de jugement ou d'argent pour me l'acheter. J'espère que ce livre vous sera de quelque secours. Mais regardez, Holmes, il y a au moins 100 noms sur cette liste. Il faudrait des jours pour tous les vérifier. Nous disposons de si peu de temps. Ah, Monsieur Langsley Priam, 8 Groveley Square. Langsley Priam, qui est-ce? Je n'en ai pas la moindre idée, mais il faut le trouver immédiatement, Watson. Mais voyons pourquoi Langsley Priam, de préférence à tous les autres. Parce que Groveley Square est dans le quartier des Docks et que toutes les autres adresses dans ce livre sont situées dans les plus chics quartiers de Londres. Ça ne vous semble pas curieux? Si, maintenant que vous m'en parlez. Vous devez vous rappeler, Watson, que feu Madame Brighton ne voulait pas révéler son passé. Nous pouvons donc en conclure qu'il devait sans doute présenter certains côtés douteux. Oui, très juste. Et le 8 Groveley Square est dans un quartier plus que douteux. Bien sûr, ce ne sont que des conjectures, je le reconnais, Watson. Mais nous n'avons pas le loisir de nous livrer à une enquête plus approfondie. Notre principal adversaire, désormais, c'est le temps. Merci beaucoup, Monsieur Caruthers, de votre complaisance. Et bonne nuit. Bonne nuit. Un meurtre? Heures. Plus que 6 heures. Inspecteur Lestrade, croyez-vous que Monsieur Holmes pourra découvrir quelque chose? S'il y a quelque chose à découvrir, il en est le seul capable. Je me demande où il peut être. Jamais il n'y arrivera. Tout ce que je lui ai donné, c'est quelques heures et de vagues souvenirs. Voilà, c'était là qu'il couchait, monsieur Holmes. Il a filé il y a 15 jours, sans me payer son loyer, cette fripouille. A-t-il laissé une adresse ou faire suivre son courrier, Madame Chevet? Oh, vous pensez? Il a juste laissé un mot disant qu'il devait partir, qu'il avait trouvé du travail. Dites-moi, Madame Chevet, quel genre d'homme était-ce? Enfin, je veux dire, de quoi a-t-il l'air? Il était grand et le genre d'homme qui plaît aux femmes. Bien que c'était pas mon type. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a encore fait des bêtises, hein? Nous ne le savons pas encore. Vous n'êtes pas venu lui remettre les 2000 livres? Quels 2000 livres? Depuis quelque temps, il se vantait à qui voulait l'entendre qu'il allait toucher 2000 livres. Il m'a pas payé mon loyer. Merci beaucoup, Madame Chevet. Merci 1000 fois. Si vous le voyez, dites-lui qu'il n'oublie pas de m'envoyer l'argent. Maintenant, tout le monde paiera d'avance. Eh bien, Watson, c'est un maillon de plus dans cette étrange chaîne de faits. Quelle heure est-il maintenant? Il va être 10 heures. Ah, nous avons juste le temps d'aller au théâtre. Au théâtre? Oui, il ne faut pas manquer le dernier acte. Écoutez, Holmes, vous n'allez pas faire ça. Aller au théâtre dans un moment comme celui-ci.
Vraiment, Holmes, votre désir de vous distraire est des plus déplacés. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Des cheveux? Je suis indigné. Comment pouvez-vous rester là, assis, à lire le journal, avec une affaire aussi grave entre les mains? Ce ne sont pas des cheveux ordinaires, Watson. C'est du crépé. On l'emploie pour faire les fausses moustaches. Oh, sottise. Si un homme veut une moustache, il se la laisse pousser comme tout le monde. Mais Watson, les acteurs, souvent, ont besoin d'avoir de fausses barbes ou moustaches. Acteur? Alors, c'est un acteur que nous cherchons? Je pense que oui. Et depuis que j'ai découvert ça chez Monsieur Priam, dans un tiroir de sa table. Je vois. Mais même si c'est vrai, comment savoir dans quel théâtre il peut jouer? Il doit y avoir au moins 200 pièces présentées actuellement à Londres. Et c'est précisément pourquoi j'ai lu la page des théâtres dans le journal et j'ai remarqué qu'une seule pièce a débuté à l'époque où notre Monsieur Priam est soudain parti de la pension de famille de Madame Chevet. J'espère que vous aimez Shakespeare, Watson. Non, personne ne peut entrer dans les coulisses, monsieur. Voyons, mon ami, si vous venez de la part de la compagnie qui a loué les costumes, vous ne toucherez à rien avant la fin du spectacle. Monsieur Petitpied a dit qu'il pourra vous payer vers la fin de la semaine. Je ne viens pas du tout pour les costumes. Je suis ici pour une affaire beaucoup plus importante et dans laquelle chaque minute compte. Monsieur Petitpied a dit... Écoutez, le monsieur qui est ici était Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Le détective? Oui. Échec et mat. Mais, monsieur Holmes, la scène finale vient de commencer. Je ne peux pas baisser le rideau avant qu'elle soit terminée. Et comment savez-vous que Priam est l'homme que vous recherchez? Non, je suis désolé, mais vous attendrez jusqu'à la fin de la pièce. La représentation doit aller jusqu'au bout. Cher monsieur, la vie d'un homme est en jeu. Malgré tout le respect dû au barde, je vais être obligé de baisser le rideau moi-même. Holmes! Holmes, où êtes-vous? Oh! J'ai failli me rompre le cou pour vous trouver. Watson, voici monsieur Petit Doigt. Petit pied. Pied. Petit pied. Pied. Ah, je vous demande pardon, monsieur Petit Pied. Mon ami associé, le docteur Watson. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Chut. Monsieur Petit Pied refuse de faire baisser le rideau, Watson. Oh, absolument. Les traditions de ce théâtre ne le permettent pas. Et maintenant, je vous demande, messieurs, de partir. De partir. Oh, monsieur, allez-vous-en. Ah, très bien. Partons, Watson. C'est bien la cause. Oui, c'est la cause, ô mon âme. Permettez que je vous la cache à vous, chastes étoiles. C'est bien la cause. Pourtant, je ne veux pas répandre son sang, ni faire de cicatrices à cette peau plus blanche que la neige, et aussi lisse que l'albâtre des tombeaux. Pourtant, il faut qu'elle meure, ou alors elle en trahirait d'autres. Oh, ma pièce. D'abord, éteignons cette lumière et puis nous éteindrons l'autre. Si je t'éteins, toi, ministre de la lumière, je pourrais ressusciter ta première clarté. Pour peu que je me ravise. Mais la tienne, une fois éteinte. Oh, toi, modèle achevé de l'exquise nature, je ne sais pas où existe le feu prométhéen qui pourra la rallumer. Quand j'aurai cueilli cette rose, je lui aurai enlevé la vie en même temps. Il faudra qu'elle se flétrisse. Je veux la respirer avant qu'elle meure. Oh, haleine embaumée, tu arriverais à persuader la justice de briser son glaive. Un baiser encore un. Reste ainsi quand tu seras morte, car je vais te tuer. Mais qu'avez-vous fait? Vite, conduisez-nous à la loge de Bien Priam. entendu, Je me moque de ce qui pourrait arriver. Je suis ruiné. Je vais être la risée de tout le théâtre. Des détectives dans Shakespeare. Cette douleur-là tient du ciel. Elle châtie qui elle aime. C'est ici. Maintenant, le dernier fil est tissé, Watson. Ou devrais-je dire plutôt que chaque cheveu est enfin à sa place? Ils correspondent? Parfaitement. Mais
Que se passe-t-il? Quelle folie encore allez-vous commettre? Monsieur Petitpied, vous pouvez nous être très utile dans un drame bien plus grave que celui qui se joue sur votre scène. En fait, vous pouvez sauver la vie à un homme. Vraiment? Oui, vraiment. Alors écoutez attentivement. Dès que ce Priam entrera ici... Quelle heure est-il maintenant, inspecteur? Minuit moins 20. C'est curieux. Chaque minute semble durer 1 heure. Et chaque heure dure 1 minute. Il reste encore du temps. Non. J'ai bien peur qu'il soit trop tard. On vous appelle au téléphone, inspecteur Lestrade. C'est très important, monsieur. Merci, j'y vais. Écoutez, Holmes, il va être ici dans 1 minute. Voulez-vous que je me cache derrière la porte et que je lui saute dessus? Non, ce sera inutile, Watson. Restez assis là et ne bougez pas, quoi qu'il puisse arriver. Il arrive. Vous? Encore vous? Vous avez saboté ma scène. Oui, et je pense que ce n'est qu'un commencement. Enfin, qui êtes-vous? Que voulez-vous? En réponse à votre première question, mon nom est Sherlock Holmes. En réponse à la seconde, je vous recherche pour le meurtre de Phyllis Brighton. Le meurtre de Phyllis Brighton. Plus connu au théâtre sous le nom de Bobo l'ami. Sortez de ma loge immédiatement. Vous avez un grand talent de comédien, monsieur Priam. Vous m'avez presque convaincu de votre innocence. Cependant, la comédie et la vie sont 2 choses bien différentes. Ce soir, sur la scène, vous avez étranglé Desdemone. Mais ça n'était qu'une comédie. Il y a 1 mois, vous avez tué une femme, et cette fois, ça n'était pas de la comédie. Oh, libre à vous de continuer cette farce. La scène est à vous. Merci. J'essaierai d'être bref. Vous et votre ex-partenaire aviez échafaudé un plan très simple, mais aussi très habile. Elle devait épouser un pauvre garçon du genre inoffensif. Et vous deviez le tuer. Et alors, vous deux deviez vous partager son assurance sur la vie. C'est ridicule. Et ce plan était parfait à un détail près. Phyllis est tombée amoureuse d'Edward Brighton. Je ne sais vraiment pas de qui vous parlez. Je ne connais pas de Phyllis ni de Brighton. Je présume, monsieur Priam, que vous connaissez ces vers que dit Roméo. Oh, combien d'hommes sur le point de mourir se sont-ils sentis heureux? Sortez d'ici. J'en ai assez entendu. Non, pas encore assez, Priam. C'est vous qui avez eu la violente dispute avec Phyllis Brighton quand elle refusa de continuer à se prêter à votre plan. Et c'est vous encore qui, dans une crise de jalousie furieuse, l'avez poignardée. Et ainsi, vous mourrez. Oh! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je suis venu dès que j'ai eu votre coup de téléphone, Holmes. Qu'est-ce qui se passe au juste ici? Et qui est-il? Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, Lestrade. Je veux que vous arrêtiez cet homme et demandiez de surseoir à l'exécution de Brighton. Je serai en mesure de prouver dès demain matin que Brighton est innocent et que cet homme est le coupable. Très bien, Holmes. Votre parole me suffira. Je vous demande de nous suivre, monsieur. J'avoue que je suis un peu trop secoué pour penser clairement, mais quand même, j'en reste un peu éberlué. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu vous poignarder avec cette dague. Ah, Holmes, hé! Watson, si les acteurs avaient le droit d'utiliser de vraies armes en scène, la mortalité risquerait de devenir fantastique. Observez comment la lame disparaît dans le manche. Ah, c'est ça. Holmes. Oh.